Les poulpes sont de ces animaux qui attirent beaucoup les gens, et plus on les étudie, en découvrant leurs habitudes, leurs capacités, leur anatomie ou tout ce qui implique leur présence, plus ils deviennent captivants et attrayants. Les différentes espèces de poulpes peuvent varier considérablement les unes des autres, mais elles partagent la caractéristique que la région que l'on peut appeler la tête est là où se développe une grande partie des organes et des systèmes. Pour pouvoir les contenir, par exemple, les longues portions des intestins forment un élargissement appelé bosse viscérale. Une autre caractéristique est qu'ils possèdent 8 tentacules très sensibles et extrêmement flexibles, typiques de nombreux céphalopodes de cet ordre. C'est dans ce groupe que se trouve le poulpe flapjack. Les signalements de cette espèce sont très variés, allant des États-Unis au Japon, mais il est très probable que sa distribution soit beaucoup plus large, longeant les côtes d'autres pays et créant un demi-cercle dans l'océan Pacifique. Ces observations sont rares car il se trouve à des profondeurs de 350 à 560 mètres, vivant sur les fonds marins, ce qui le place parmi les créatures abyssales des océans. Il appartient au genre Opisthotheutis, des poulpes qui développent 2 replis allongés sur la tête, ressemblant à des oreilles, en plus d'avoir un aspect aplati. Ce sont de petits poulpes, formant un manteau avec leurs tentacules d'un maximum de 20 cm, et de par leur taille, leur poids ne doit pas dépasser quelques centaines de grammes. Leur corps mou a une tonalité allant de transparente à rouge foncé, et sa consistance est très similaire à toucher quelque chose de gélatineux. Lorsqu'ils se déplacent, ils forment une sorte de parachute, car une portion de tous leurs tentacules est reliée par une membrane. Leurs yeux sont décrits comme grands. Leurs branchies possèdent cette lamelle primaire de chaque côté, en raison de la rareté de l'oxygène qui commence à se faire sentir en profondeur, et ils ont un bec sur la portion ventrale pour se nourrir. Leurs tentacules, recouverts de ventouses sur la face ventrale, voient ces dernières devenir plus petites vers l'extrémité distale. On estime que chacun possède entre 32 et 39 de ces parties aspirantes. Pour nager, ils bougent leur nageoire crânienne en conjonction avec un mouvement de leurs tentacules pour se déplacer. Mais en plus de cela, ils se déplacent en expulsant de l'eau par leur entonnoir de forme ovale. Lorsqu'ils respirent par leurs branchies pour évacuer l'eau de leur corps, ils peuvent le faire lorsqu'ils ont besoin de se propulser pour se déplacer très rapidement, alternant entre les 3 méthodes ou les utilisant simultanément. Ils nagent dans les eaux profondes à des températures de 4,6 à 5,8 degrés Celsius, et on les a vus solitaires. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'interagissent pas entre eux. C'est simplement que cela n'a pas encore été observé. On sait qu'ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés de petite taille. On connaît peu de choses sur leur reproduction. On sait qu'ils pondent leurs œufs au fur et à mesure de leur déplacement, ne les laissant pas regrouper, tandis que le mâle ou différents mâles les fertilisent sur le fond marin. La femelle peut pondre jusqu'à 1500 œufs qui se développent lentement, la théorie étant qu'elle peut pondre continuellement pendant plusieurs années. On a observé que les larves ou les juvéniles se positionnent à un niveau supérieur, jusqu'à 200 mètres de profondeur, et en mûrissant lentement, ils descendent vers des profondeurs plus importantes. Leur durée de vie moyenne est inconnue, mais on pense, par comparaison avec leur habitat froid et leur métabolisme, qu'ils peuvent être très longs, devenant les proies de grands poissons abyssaux ou d'autres mollusques. Aucun statut de menace d'extinction n'a été établi, et leurs études sont très limitées en raison de la difficulté de les étudier à de telles profondeurs. Cependant, grâce à la pêche commerciale en eau profonde, on a commencé à mieux étudier cette espèce. Certains aquariums possèdent des spécimens qui sont éclairés par des lumières rouges, car cette couleur n'est pas perçue par leurs yeux et crée l'illusion d'être dans les profondeurs, prévenant ainsi leur stress au point qu'ils se sont reproduits en captivité. Une espèce méconnue et très peu étudiée en raison des limites imposées par les fonds océaniques. Mais petit à petit, ces céphalopodes sont de plus en plus étudiés. Sans aucun doute, ils présentent l'une des apparences les plus curieuses. Voilà le poulpe flapjack. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous est venue, si vous avez une suggestion ou si vous voulez simplement commenter, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour pouvoir me suivre. Sur Facebook, je poste quelques vidéos et contenus intéressants. Sur Instagram, je publie des photos de choses intéressantes. Et sur Twitter, vous pourrez voir un résumé de toute mon activité. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo.
J'ai également une page Patreon où les gens peuvent soutenir ce projet pour qu'il grandisse plus vite. Vous pourrez y voir la récompense qui vous convient le mieux, également dans la description. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je rappelle que vous pourrez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. Passez aussi sur ma chaîne Citygame, où je poste des gameplays, des personnages de comics et pratiquement toute idée qui me traverse l'esprit pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.